بونجور، أنا جويات بيك تلميذ ليسي شارلمان رومية جبل لبنان الصف السابع الأساسي ساكن بأنطلياس. Les inégalités entre hommes et femmes sont toujours omniprésentes dans la société, constituant de ce fait un thème de discussion et un sujet de débat qui oppose les partisans aux détracteurs dans la question des droits de la femme. Commençons tout d'abord par l'historique de l'évolution subie par la femme au cours des années afin de s'imposer comme étant membre actif et égal à l'homme. Dans le temps, l'éducation des filles a toujours posé problème, mais actuellement, l'égalité des chances dans la scolarisation est devenue obligatoire, permettant ainsi à la fille de poursuivre des études, d'obtenir des diplômes et des qualifications qui la prédisposent à exercer un métier rémunéré en vue d'améliorer la condition de la femme. En outre, cette guerrière a intégré les différents domaines du travail où elle a excellé et s'est révélée la rivale de l'homme. Elle a profité de son travail pour développer sa personnalité, affermir son caractère et se sentir un membre à part entière de la société. Elle s'implique alors dans son propre épanouissement en tant que citoyenne active et responsable. De même, son travail lui a été avantageux au niveau de son ménage, voire dans sa vie conjugale. L'homme ne peut plus jouer le rôle du patriarche qui dirige un foyer d'une main de fer, la femme étant devenue l'égale de son conjoint. Au niveau de l'organisme dans lequel la femme travaille, elle apporte un quotient féminin qui favorise la fluidité des rapports humains. En effet, tous les postes de médiation où les relations humaines priment sont confiés aux femmes. On l'embauche actuellement dans la municipalité, dans le palais présidentiel, dans les ambassades. Au Liban, elle est élue maire dans différentes villes ou même nommée ambassadrice. À titre d'exemple, la diplomate Joanna Azzé, l'ambassadrice du Liban en Hongrie, Tracy Chamoun, l'ambassadrice libanaise en Jordanie, et Maï Flouti et Ren Abdelnour, deux maires à Ashrafiyeh. En plus, il faut bien noter que le tiers des ministres au gouvernement libanais est féminin. Et bien là, je me permets de vous présenter une femme politique libanaise, Zena Akar Adra, ministre de la Défense et vice-premier ministre du Liban depuis le 21 janvier 2020. Elle est la première femme ministre de la Défense du Moyen-Orient. En revanche, on n'a pas accordé à la femme tous les droits confiés aux hommes. Au Liban, la femme bénéficie de moins de 60% des droits octroyés aux hommes. Les organisations de lutte pour les droits de la femme attirent l'attention sur les souffrances de ces dernières en évoquant des demandes pour parvenir à l'égalité homme-femme. En matière du statut personnel, l'âge précisé par les lois confessionnelles pour le mariage d'une fille au Liban, c'est l'âge de la puberté et non pas de la maturité requise à l'âge de 18 ans. Et ce, malgré tous les inconvénients qui pourront en résulter dans sa vie au futur. La décision ici revient au tuteur de la petite fille. En matière de la violence domestique, la femme est assujettie à des actes de violence au sein de la famille en dépit de la promulgation d'une loi à ce sujet en 2014. C'est toute une culture sociale qui donne toujours des circonstances atténuantes aux agressions vis-à-vis des victimes. En matière de nationalité, la femme libanaise est privée de transmettre sa nationalité à sa famille, bien que la nationalité soit le droit de chaque citoyen. Finalement, la femme a réalisé une évolution victorieuse et significative au fil des années. Il s'avère bien nécessaire de ne pas baisser les bras, mais de soutenir toutes les organisations et les associations humanitaires qui accordent une primordialité aux femmes pour accéder à une égalité totale avec l'homme en adoptant des lois qui leur permettraient de bénéficier des mêmes dispositions que les hommes ou de préserver leurs droits en tant que citoyennes actives, autonomes et responsables dans la société et dignes de tout respect, puisque citoyens et citoyennes sont tous nés égaux.